Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Tucha, bonjour. Dès demain, je te salue. J'ai eu l'élément que tu m'as envoyé concernant la guerre entre un premier ministre et son ministre. C'est-à-dire entre M. Djagba et Ben Djagba et Dem Achou, premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Mais je ne suis pas étonné. Je te dirai pourquoi je ne suis pas étonné. Mais avant d'en arriver là, j'ai voulu d'abord te faire un point. Chez nous en Pays-Bassa, quand quelqu'un qu'on a respecté décède, il faut absolument garder un silence jusqu'à ce qu'il soit enterré. Si tu remarques, j'ai gardé ce silence tout de suite que Monseigneur Fanoko Podjro a été annoncé comme décédé. Je préfère, et j'entends aussi le faire, à l'endroit du docteur Agbeme Kodjo. Tu sais, la DMK, c'est 3 étapes. Déjà. La première étape où tout le monde était convaincu que le pouvoir est dans les mains d'Agbeme Kodjo. Donc, beaucoup d'opportunistes vont s'inviter. Des gens vraiment convaincus que le pouvoir est désormais dans les mains d'Agbeme Kodjo. La seconde étape, c'est l'étape où Agbeme Kodjo veut à tout prix prendre ce qu'on lui a volé. Et la troisième étape, c'est l'étape où, à la DMK, on va se mettre à se taper dessus, à mentir, à dire du n'importe quoi. Tu sais, des fois, l'incapacité amène l'homme à la lâcheté. L'incapacité amène l'homme à se dédire. L'incapacité amène l'homme à devenir brouillon, si je peux le dire ainsi. Donc, des 3 étapes, celle qui m'intéresse, moi, est la seconde et la troisième. La première étape, je ne l'ai pas connue. Pour la simple raison que je ne savais même pas qui était derrière cette affaire de DMK. Les tenants et les aboutissants, je ne connaissais pas. C'est une fois que la DMK a commencé par être menacée de vol que nous allons rentrer dans la danse. Joseph Takeli et moi, bien sûr. Et sur ce cas, tu vas bien remarquer que nous étions pratiquement sur les fronts pour rehausser la DMK. Ce qu'on pouvait faire, on a fait. Pas pour feu docteur Agbeme Kodjo, mais pour le Togo. C'était devenu, ou bien c'est devenu pour nous pratiquement un rituel. Chaque 5 ans, on s'arrange à adouber celui qu'on a volé. Mais cette fois-ci, les gens de la DMK vont comprendre que non, on le faisait parce qu'on veut être proche du champion Agbeme Kodjo. Et pourtant, que ce soit Joseph Takeli et moi, personne n'est allé vers Agbeme Kodjo. Moi surtout, j'ai encore les preuves avec moi. J'étais scotché à mon ordinateur et sur Messenger, quelqu'un me lance un mot. Bonjour cher ami. Je dis bonjour.
Je suis Agboyé Kodjo. Je dis, ben, il y a beaucoup d'Agboyé Kodjo sur Facebook. Ce que nous allons faire, si vous reconnaissez que vous êtes bien Agboyé Kodjo et vous voulez me convaincre que vous l'êtes vraiment, voici mon numéro de téléphone. Je l'ai encore sur Messenger, tout ce que je dis, Ticha. J'ai laissé mon numéro de téléphone et il a appelé instantanément sur Messenger. Encore. Instantanément. J'ai décroché et c'était la voix. Depuis ce jour, on ne s'est plus jamais séparés. Mais ce qui va encore nous lier davantage est qu'une semaine après qu'on a commencé par se parler, un événement va arriver. Et je tiens à te le dire aujourd'hui et pas ricochet au Togolais. Alors qu'il était avec moi au téléphone, mon téléphone fixe sonne. Je décroche et c'est ma famille du côté du Bénin. Je cause et il me dit à la fin, mais Camus, on dirait que je connais cette voix. Je dis oui, c'est ma famille du côté de Cotonou qui m'a appelé. On dirait que c'est la voix du professeur Moudachino. Je dis oui. C'était pas lui directement au téléphone. C'était son enfant. Il dit comment? Tu connais le professeur Moudachino? Je dis mais dis-toi. C'est ma famille au Bénin. Tu connais la famille d'Ahoué, non? Je dis mais quand je suis au Bénin, c'est dans la famille là je dors. C'est là que j'ai vécu. C'est là que j'ai fait le visa d'études pour l'Allemagne. Depuis ce jour, Agboyé Kodjo était convaincu que nous étions des parents. Parce qu'à la Sunacom, Madame Moudachiro était pratiquement sa main droite. C'était vraiment une proche à lui. Son mari, professeur d'université, était comme un parent à lui aussi. Et ce fait que Camus Ali sort des raies de cette famille aussi. Vous voyez comment Dieu peut mettre les gens ensemble. Donc, avant de commencer par travailler, il y a eu des principes, je lui ai dit. Moi, mon nom, Ali Camus, c'est mon vrai nom. Docteur, regardez mon acte de naissance. Je lui ai envoyé ça. Donc, à votre tour, j'attends aussi des vérités. Je veux aussi savoir, vous connaître. Et je peux être franc. Agboyé Kodjo, au-delà de tout ce qu'on peut dire, avait des qualités humaines. Je dis qu'il avait des qualités humaines. Pendant 4 ans, il n'y a pas ce qu'on ne s'est pas dit. Sa famille, sa soi-disant fortune, le Togo, Feu Gnassingbé Yadé, comment ils ont géré le pays là. C'est ça qui m'intéressait. Au fait, moi, je voulais savoir les tenants et les aboutissants. Comment des gens, des intellectuels aident un dictateur à diriger. Et j'ai été garni. C'est tout un cahier avec de grosses notes qu'il m'a laissé. Teacher, pour te dire que on a été arrivé à un point où
on était comme des parents. Sincèrement, des parents. Il n'y a rien de ce monsieur défunt aujourd'hui que je ne connaisse. Même comment il a connu sa femme. Ses enfants. Son père défunt, sa mère défunt. Qui était son père? Qui était sa mère? Ses relations humaines. Ses relations politiques. Sa fortune imaginaire. Sa galère. Comment il a passé du temps en prison. À la fin, Agbemi Kodjo ne m'appelait plus Camus ni Ali. Il m'appelait Yaya Malou. Ça, c'est l'anecdote. C'est Yaya Malou, il m'appelait. C'est mon nom, ça. Pour te dire, Ticha, que la seconde étape à la DMK était l'étape où on doit venir à la rescousse de quelqu'un qu'on est en train de voler. Une victoire. La troisième étape, c'est l'étape que va naître tous les farfelus tout autour de Agbemi Kodjo. Et entre-temps, dans la seconde étape, il va se passer quelque chose. Le Premier ministre Antoine Nadjombe va démissionner. Je me rappelle comme hier comment Atchou et Dem faisaient les pieds et les mains pour devenir Premier ministre. Ça a été une bagarre terrible entre lui et Agbemi Kodjo. Atchou lui faisant comprendre que il a laissé tout dans les mains de Dieu avec la prière. Et que Dieu lui a dit que c'est lui qui mérite d'être Premier ministre. Ils ont passé au moins 3 jours comme ça. Quand ils finissent de s'appeler, Agbemi me rappelle. C'est le jour-là, moi j'ai dit à Agbemi, moi je suis agnostique. Tout ce qui est lié à ce que je ne peux pas interpréter, je n'aime pas. Trouve-moi, cher ami, quelqu'un qui peut me faire le boulot. Quelqu'un qui peut être un homme digne, qui peut prendre dans les mains de Faure Gnassingbé ce qu'il vous a volé. Ces trucs de la religion a dit ça, Dieu a dit ça, Mohamed ou Jésus-Christ, moi je ne suis pas dedans. Et il m'a dit, le 3e jour, qu'il a choisi un certain Diagba. Le monsieur, le garçon peut faire du bon boulot. Le reste, je ne me suis plus mixé. Parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait au fait, moi, c'est de voir comment on peut se mettre ensemble pour chasser Faure Gnassingbé. C'est tout ce qui m'intéressait. La suite, on la connaît. Brinque-Ballant, Atchou a insisté. Et il est devenu pratiquement l'homme à tout faire. Parce que c'est par lui, Afrique Média, il devrait prendre position. Sauf qu'entre-temps, Atchou ne savait pas que Afrique Média ne pouvait pas prendre position. Pour la simple raison que moi, j'avais déjà appelé Afrique Média pour voir, écoutez les gars, vous n'allez pas me laisser seul, aidez-moi. C'est de là, à Afrique Média, on m'a fait comprendre que Badozo, de la Guinée équatoriale, et Déby Père ne voulaient pas qu'Afrique Média aide l'opposition. Je suis revenu, j'ai dit ça à Agbemi Kodjo, que non. Entre-temps, Atchou lui avait déjà envoyé de l'argent là-bas. Bien sûr, l'argent des Togolais cotisé. Il n'a jamais fait de compte. Donc, tout ce que moi j'ai fait pour la DMK, je n'ai pas un franc dans ça. Ce qu'Afrique Média n'a pas fait, ils ont perçu. Et beaucoup.
C'est la triste réalité. Voilà comment vous a géré votre argent. Un jour, j'ai pris le cas à Tchou, j'ai demandé à Feu Agbemi Kodjo, tu as confiance en ce garçon? Il m'a dit que c'est lui qui a fait de lui ce qu'il est. Il le connaît. C'est sa femme qui a été pratiquement la marraine pour le mariage d'Achou. Il m'a parlé d'Achou beaucoup. J'ai compris que bon, c'était son fils, pratiquement. Et entre un fils et un père, on ne met pas le doigt. Il faut les laisser. Mais à moi personnellement, pardon, je lui ai dit, ce garçon ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas t'amener loin. Il ne peut pas. Il n'ira nulle part avec toi. On a continué. Et ce qui devrait arriver arriva. Avec cette affaire de Monseigneur Podjou. Il faut être camus pour avoir une relation comme la relation que j'ai eue avec Agbemi Kodjo. Et encore se lever lui dire, mon frère, cher ami, c'est pas comme ça la vie marche. C'est pas comme ça la vie fonctionne. Tu ne peux pas te laisser tricher quelqu'un. Notre pacte, toi et moi, cher ami, est que tu ne triches pas quelqu'un pour la simple raison qu'on t'a triché toi. Si tu triches quelqu'un là, tu vas voir mon vrai visage. Je lui ai dit ça. J'ai dit même ça à des proches qui me reprochaient aussi de trop faire pour la DMK et pour Agbemi Kodjo. Je leur ai dit, vous savez, je ne suis pas un enfant naïf, je ne suis pas un petit. Quand on a 18 ans, on est majeur. C'est pour ça. Quand M. Bamba Nabourema a osé dire que c'était un petit et qu'on manipulait et qu'il connaissait mon papa, je lui ai dit attention. Ce que tu ne peux pas dire à ta fille Farida, il ne faut pas me le dire. Moi, je suis 2 fois, 3 fois le grand frère de ta fille Farida. Si tu respectes ta fille, il faut me respecter. Et tu vas cesser de m'appeler petit. Donc, quand on a 18 ans en Europe, on est majeur. C'est pour ça que quand tu as 18 ans, tu commets un délit. Et le juge dit de t'envoyer en prison, on t'envoie en prison. Tu vois, Tisha. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape, je crois te l'avoir un peu brossé. Mais l'étape qui a tout gâché, c'est l'étape où Agbemi Kodjo s'ennuyait beaucoup. Et il n'y a pas pire moment dans la vie d'une personne que le moment où il s'ennuie beaucoup. Je crois savoir que c'est pour cela Victor Hugo avait en son temps parlé de l'esprit inoccupé. L'esprit inoccupé devient l'atelier du diable. Quand tu ne sais plus occuper ton esprit, le diable s'incruste et s'assied dans ton esprit. C'est ce que Agbemi Kodjo malheureusement a connu. Ils vont évoquer ou bien ils vont trouver des plans machiavéliques pour détruire. Et Monseigneur Podjou a eu le malheur d'être à leur côté. Donc, c'est lui qui va connaître leur foudre. Il va connaître leur foudre. C'est la nuit qui amenait Feu Agbemi Kodjo à se faire l'illusion qu'on peut marcher sur quelqu'un et retrouver le bonheur perdu. C'était très grave. Et il fallait être un camus pour se lever et lui dire, mon cher ami, cette fois-ci, tu es en train de tricher quelqu'un. Comme d'ailleurs, on t'a triché toi aussi.
Moi, je ne suis pas les gens comme ça. Il y a des choses que tu m'as dites que je garderai jusqu'au fond de mon caveau, de ma tombe. Je vais garder ça. Ça ne doit pas sortir. Mais des choses liées, par exemple, au Togo, je le dirai, soit dans les livres, soit dans les articles, pour que ça ne se passe plus jamais. Mais nous sommes allés très loin dans notre amitié. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je ne vais pas te permettre de marcher sur un vieux de 93 ans. D'abord, j'ai cherché à le convaincre. Je n'ai pas pu. Joseph Takele est mon témoin. Les écrits interposés sont là. Pour tous ceux-là, les curieux, bien sûr. Où je lui disais, s'il y a à suivre quelqu'un, c'est vous, docteur Agbe Mukodjo. Parce que vous m'avez dit qui vous êtes. Vous m'avez raconté de votre vie. Votre histoire, je l'ai. Même quand c'était chaud là, il me revenait de chercher où te cacher. La femme ghanéenne, l'homme togolais, avec lequel on devrait faire tout ça là, sont vivants. Puisque tu as eu à leur parler. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Mais les Togolais m'appelaient ici pour me demander où se trouve Agbe Mukodjo. Moi aussi, je leur demandais, mais où il est? Et pourtant, moi, je ne savais plus que tout le monde. C'est ça qu'on appelle le secret. Tu le gardes à vie. Tu le gardes à vie. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en train de te protéger, toi. Et toi, tu as fait du mal à quelqu'un. Pour la simple raison que, bon, de deux choses l'une, soit tu veux le pouvoir ou tu veux la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix et le pouvoir en marchant sur les autres. C'est de là, que ce soit Achou ou que ce soit Ben Diagba, je vais être déçu. Parce que là-bas, là, ils sont les tabacs du même, comment dirais-je, les patates du même sillon. Entre celui qui ne dit rien et celui qui dit dans le mauvais sens, moi je les prends pour les mêmes. Tout ce Ben Diagba connaissait qu'on est en train de tricher, Monseigneur Fanoko Podro. Il n'a jamais ouvert la bouche. Achou, lui, il était dedans. Il était assis dedans. Et se contentait même d'insulter, de mentir. Vous voyez? Moi, là, ceux-là qui savaient qu'on trichait Fanoko Podro et ne disaient rien. Et ceux-là aussi, qui le trichaient en live. Moi, je les mets dans le même sac. Maintenant, conclusion de mon récit. Ticha, tu sais, la nature a quelque chose de terrible, qu'elle est curieuse. Moi, je ne suis pas chrétien ni musulman du truc. Mais ma fille est bien, c'est-à-dire, et pour être baptisée, tout le cortège des prêtres de Bruxelles, tout ça, était plein à l'église. Pour la baptiser. Les prêtres sont venus extra. Pour la baptiser à l'église, en Allemagne ici. J'étais plein. Même moi-même là, je ne suis pas dedans. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas musulman, chrétien, ou je ne sais pas, et bouddhiste, que je n'ai pas le droit de dire la vérité aux gens. La malédiction là, ça existe. Ces enfants-là, qui ont traumatisé Monseigneur Fanoko Podro, vont s'humilier comme ça publiquement. La DMK
C'est un os sans chair actuellement. Sur l'os là, il n'y a aucune chair à manger. Question, pourquoi vous vous battez? Tu vois comment il s'humilie. Tu vois comment il s'humilie. Vous ne pouvez pas insulter Monseigneur Fanoko Podjoro et être propre après. Vous allez être sale comme ça jusqu'à votre vie, à moins que vous trouvez l'occasion de vous repentir. Vous ne pouvez pas faire ça, Monseigneur Podjoro, et trouver la propreté dans vos vies. Je dirais la lumière. Vous allez naviguer dans les saletés là, comme ça, de la vie. Dans le flou, quoi. Sinon, comment pouvez-vous m'expliquer qu'on est en train de passer dans notre régime présidentiel et que quelque part les gens ne sont même pas conscients qu'il faille se mettre ensemble pour combattre d'abord le dictateur, mais se mettre ensemble pour se combattre pour quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que la DEMCA existe? C'est un os sans chair. Il n'y a même pas à manger. Mais ils se battent pour ça. Ils sont devenus même ridicules. On fait la politique pour sauver les humains. Tout ce que vous avez fait à Monseigneur Podjoro, vous tous là, vous êtes conscients de ça? Le silence aussi. Dans des moments d'injustice est comparable aussi à l'injustice. Quand tu connais, tu ne dis pas là. Tu es aussi injuste que celui qui commet l'injustice. C'est le cas de Ben Diaba. Quand c'était chaud, on me tirait dessus. M'insultait. Il y a eu des moments, ma fille me disait, qu'est-ce qu'il y a? Tu es sur Facebook, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je dis, il n'y a rien, ma fille. J'ai rien fait. Le vieux là, qui nous a appelés la fois dernière, c'est à cause de lui, on m'insulte. Mais il t'insulte pourquoi? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'allez pas faire ça aux gens et trouver la paix intérieure. Sinon, c'est quoi cette affaire de DEMCA? À partir du moment où les intéressés qui animaient la DEMCA ne sont plus là. La décence aurait voulu qu'on s'asseye pour faire une grande réunion et parler d'abord de la marche à suivre. Non, que non. Un Tintin, lui, va s'asseoir dans sa chambre et s'autoproclamer. Quand son premier ministre, lui, là-bas, à Salt Lake City, quelque part aussi, se veut encore premier ministre. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Je me rappelle comme hier, quand Ben Diaba m'a appelé, peu avant la fin de février. Il voulait savoir ce qui se passait. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a dit, va me revenir. Le parti n'est plus revenu. Au fait, il était venu pour écouter ce que je vais dire et s'en aller. Comment on peut bâtir le Togo avec ces mentalités? Et pourtant, tous là, ils ne savent pas le 1 millième de ce qu'a fait le Togo ici. C'est pour ça qu'il m'appelle Yaya Malou. Le 1 millième là, ils ne connaissent pas. C'est pour ça que je dis, c'était un grand homme sur le plan humain. Il a bien appris chez Yadema. Agbeme a bien appris chez Yadema. C'est pour ça que quand il a paniqué, j'ai dit, cher ami, moi je suis Bassa, on ne trahit pas. Ce qui doit être dit pour sauver le Togo, se retrouvera dans les articles de presse et dans les livres. Mais ce qui ne doit pas être dit là, j'emporte avec moi, j'amène avec moi dans la tombe. C'est comme ça nous on nous éduque. Fais la paix du cœur. Mais ce que tu as fait au vieux là, ça ne se fait pas.
N'est-ce pas que nous payons ça? Qui vivra, verra. Ceux qui ne vont pas aller se repentir là, devant les gens de Podjoro, reconnaître qu'on a été maladroit envers votre parent, vous allez voir le fait. Ticha, bonne journée. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.